Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Valérie Mosseyev, La prison comme horizon, une directrice de prison, c'est donc chez Mareuil Éditions. Alors moi je dis toujours la vérité aux téléspectateurs, aux auditeurs. Vous êtes venus ce matin sur CNews et à la fin de l'entretien, je vous ai dit c'est trop court, hein. On est pourtant resté 10 minutes, un quart d'heure, mais on vous écoutait tous avec tellement d'intérêt que je vous ai dit revenez nous voir sur Europe 1 pour prolonger cette discussion. Alors si je voulais faire une première synthèse de ce que nous avons dit ce matin, le sujet quand même numéro 1, j'ai l'impression, c'est la surpopulation carcérale. Vous êtes d'accord ? Absolument. Absolument, la surpopulation carcérale est vraiment au cœur de toutes nos problématiques, fait dysfonctionner toutes nos procédures de sécurité et est un danger pour le détenu parce qu'on n'arrive plus à assurer leur sécurité en cellule, dans les cellules multiples, pour l'agent qui ouvre et pour la société qui retrouve des personnes forcément à la sortie puisque tous les détenus sortent. Je crois que c'est vraiment une réalité qu'il faut avoir conscience, dont il faut avoir conscience. La sortie est inéluctable. Bon, je rappelle que vous êtes la première femme à diriger le centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe. J'imagine qu'il n'y a qu'un centre de pénitentiaire en Guadeloupe. Alors, il y en a deux. Il y a aussi la maison d'arrêt de Basse-Terre, voilà, qui a une taille beaucoup plus réduite, 200 places, et qui vient de réouvrir d'ailleurs sous un nouveau format, puisqu'il y a une nouvelle maison d'arrêt totalement neuve qui vient d'ouvrir en novembre dernier. Et ce centre, il est sans doute historique, et peut-être des criminels célèbres sont passés par Baie-Mahault. Il y a une histoire peut-être dans cette prison. Alors Baie-Mahault, c'est pas. Alors quand j'étais à Nice, ou quand je pense aux prisons de Corba, on était vraiment sur des vieilles prisons. Nice, ça datait de 1887, donc oui, il y a une histoire. Mais là, à Baie-Mahault, ça a ouvert en 1996. Donc on a une histoire surtout des incidents qui s'y sont déroulés, parce que c'est une prison vraiment qui a une histoire très compliquée en termes d'incidents graves, à l'encontre des agents, ou d'émeutes très violentes. Enfin, on a été sur une guerre des gangs, déclarée en détention. Enfin, il y a vraiment une très. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a eu beaucoup de mal pour trouver un directeur ou trouver parfois des gens intéressés pour y aller, parce que ça a vraiment une très lourde histoire, mais contemporaine plutôt. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, j'ai envie de dire, c'est vous aussi, c'est le rapport que vous avez à la fois à votre métier, mais tout simplement à la vie. Et je rappelais ce matin, je lisais ce matin ce que vous écriviez au début du livre. Je crois que c'est là que tout a commencé, écrivez-vous, en tant que collégienne, quand j'ai appris à aimer les humains brisés par la vie. Et plus loin, vous parlez de cet humanisme à travers une détenue enceinte. Et vous dites ceci, une détenue enceinte est autorisée à garder son bébé ou son enfant en bas, âgé jusqu'à 18 mois, et dans certains cas jusqu'à 3 ans. J'ai éprouvé un stress intense à savoir que des enfants restaient avec des mères instables, dépressives, voire dangereuses, et ce malgré tout le soutien institutionnel, médical et associatif dont elles bénéficiaient. J'étais responsable de la santé et de la sécurité de ces enfants enfermés. Quand un petit bout court dans la coursive d'une prison pour se dégourdir les jambes, c'est une vision qui vous marque tant elle est décalée. Parce que le petit bout, comme vous dites, il peut rester jusqu'à 18 mois. Mais alors, il a le droit de sortir dans les coursives, comme vous dites ? Nous, c'est un exemple effectivement qui date de Nîmes, parce que j'ai géré 3 quartiers femmes à Nîmes, à Nice et à Baie-Mahault. Il n'y a pas beaucoup de femmes incarcérées, donc c'est plutôt rare d'avoir des femmes. Mais on a ces situations de femmes enceintes. Et je me souviens effectivement de ce petit bout qu'on laissait courir dans la coursive, parce qu'en fait c'était important qu'ils se dégourdissent les jambes. Et alors on développe là, par exemple, j'ai eu 2 femmes enceintes à Baie-Mahault cet été, et avec le SPIP, avec les médecins, avec les services de l'État, on a vraiment fait en sorte pour l'une d'entre elles qu'elle sorte avant l'accouchement. Et pour la seconde qui a accouché détenue, le parquet d'ailleurs a pris l'enfant, on l'a vraiment accompagnée pour bien vivre, ou en tout cas le mieux possible, la prise de son enfant qu'elle a pu après voir dans le cadre d'entretien médiatisé, parce qu'elle était quand même sur des cas de maltraitance à enfant. Et donc on était quand même rassurés, j'ai été rassurée de savoir qu'on ne laissait pas l'enfant à cette femme dans une cellule tout seul. Et donc il y a vraiment un accompagnement, on essaie de mettre en place vraiment pas mal de dispositifs pour à la fois que la mère vive bien sa maternité, parce que l'enfant a besoin de sa mère, et à la fois que l'enfant évidemment puisse tout de suite être à l'extérieur. Alors il y a un travail évidemment qui est particulièrement rude, j'imagine, et on parlait il y a quelques instants de vos parents. Je crois que votre mère est professeure de mathématiques, votre père est médecin, vous avez fait des études brillantes et vous leur avez dit « je veux diriger une prison ». Et ils ont eu peur, tout simplement, peur pour vous, parce que effectivement c'est des métiers qui sont quand même rudes, dangereux. J'imagine, je ne sais pas si vous avez déjà été agressé verbalement, physiquement.
Alors vous avez raison, ça fait jamais rêver personne quand on dit qu'on veut travailler dans la pénitentiaire, qu'on soit surveillant, directeur, enfin finalement toute la pénitentiaire est marquée comme ça de cette opprobre un petit peu sociale, puisqu'on est toujours derrière nos murs, on sait pas trop le métier, personne connaît. Mes parents étaient inquiets, d'ailleurs je leur parle très peu de prison, comme je parle très peu de prison à part mon mari qui est pénitentiaire. Oui, il m'est arrivé d'être... Mais il est votre mari, pardonnez-moi, il est avec vous en Guadeloupe ? Oui, absolument. Donc il travaille dans la même prison ? Absolument. On a toujours travaillé ensemble depuis... On dit parfois que le couple est une prison, là, en l'occurrence. Cette phrase prend toute sa valeur. Alors, je parle pas du couple, mais je vais garder cette intimité pour moi. Mais non, on travaille ensemble, on travaille très bien, et heureusement qu'il est là parce que vraiment il m'aide terriblement. C'est ça que vous êtes mutés à chaque fois ensemble. Oui, en fait, on a un dispositif, vu que j'ai une clause de mobilité qui m'oblige à muter entre 2 et 5 ans, il est muté systématiquement avec moi dans le cadre d'un dispositif, le maire, et heureusement parce que sinon il serait toujours à la traîne. En plus, on a un logement de fonction, donc il pourrait pas être logé. Donc, et puis moi, j'ai besoin d'avoir ma famille près de moi pour assumer mes fonctions. Et vous avez des enfants peut-être ? Oui, absolument. Donc les enfants, forcément. Mais alors, on ne vit plus aujourd'hui à l'intérieur de la prison lorsqu'on dirige la prison. Non, pas très loin. Jamais très loin de la prison pour être sur place très rapidement. Alors pour répondre à votre précédente question, oui, il m'est arrivé d'être insulté, menacé, mais je dirais la violence en prison, c'est pas un accident, c'est un risque qu'on assume. On sait que c'est un milieu très violent, on connaît les personnalités. Moi, quand c'est trop violent ou trop dangereux, en tout cas, j'ai des surveillants qui s'équipent de tenues par coup. J'ai aussi une équipe locale de sécurité pénitentiaire qui sont des agents très costauds, équipés avec du matériel spécifique, qui se mettent entre le détenu et nous pour nous protéger. Et moi, je me suis toujours sentie très bien protégée en prison et pas du tout en danger. Les seules situations que j'évoque dans le livre et qui ont été problématiques, c'est à l'extérieur. Alors, j'ai pas eu que des situations problématiques. J'ai eu des très belles histoires avec des détenus extérieurs que j'ai pu rencontrer, qui ont été vraiment prévenants et qui ont d'ailleurs un jour changé ma roue. Mais j'ai eu quand même des actes d'intimidation et de violence parce qu'ils étaient venus notamment à Grenoble. Quand je dirigeais Grenoble pour tirer la Kalachnikov sur nos véhicules direction parce qu'on avait fait une fouille le matin, qu'on avait trouvé pas mal de stupéfiants. Et effectivement, face à là, on est vraiment dans le cas du narcotrafic, des réseaux criminels qui avaient voulu, je pense, nous donner un sérieux avertissement. Pour nous dire n'essayez pas dans cette voie. Et j'ai eu aussi un cas que je raconte qui est quand même marquant, un gradé qui faisait trop de fouilles en cellule et qui avait reçu une grenade à domicile alors qu'il était chez lui avec sa femme et son enfant. Donc oui, l'extérieur peut être dangereux. Le danger vient pas de l'intérieur. Restez quelques secondes encore avec nous, c'est encore trop court. Il n'y a pas de téléphone dans votre prison. Alors si, mais on n'est pas d'accord. Mais alors téléphone fixe ou portable ? Ah non, mais je parle des détenus. Est-ce qu'il y a des portables dans les cellules ? Mais il y a des portables dans toutes les prisons. Malheureusement, les portables rentrent en cellule. Oui, mais ils rentrent, c'est pas bien. C'est interdit. Donc absolument. C'est ça. Mais si l'interdit suffisait... Vous n'arrivez pas à juguler cela. Bon, il est 17h43, on va recevoir Christine Kelly parce qu'on a dit que nous parlerions de Noël tous les jours jusqu'au 23 décembre avec un invité de la maison, de la grille, comme vous avez dit. Donc je vous remercie, c'est encore trop court, Madame Mousseyev. La prison comme horizon, je trouve que c'est un livre formidable. Vous voyez, je l'ai évidemment lu attentivement. Et vraiment, je trouve que c'est un livre vraiment à lire et pourquoi pas à offrir en cette période de Noël. Parce que d'abord, donnez-le-moi, je vais l'offrir moi. Ça m'évite d'acheter un cadeau. D'abord parce que la prison fascine. Et vous repartez en Guadeloupe, je crois, ces prochaines minutes. Oui, demain. Vous repartez demain. Mon établissement a besoin de moi aussi. C'est combien d'heures de vol ? Pardon, je sais pas. C'est 8 heures de vol. 8 heures de vol et 5 heures de vol. Merci pour ta question, Olivier. C'est vraiment intéressant. Ça m'intéresse. Merci pour ta question. Et vous allez passer Noël évidemment en Guadeloupe. Absolument. Bon, écoutez, bon baiser de Fort-de-France.